Comment proposer un plan à 3 à son ou sa partenaire? Bienvenue sur ma chaîne de femmes où je vous parle sans aucun tabou. Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne YouTube Belinda sans tabou, j'aide les femmes à s'épanouir dans leur vie amoureuse et sexuelle. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet bien tabou, le plan à 3 ou à plusieurs. Alors, j'ai fait cette vidéo aussi bien pour ma chaîne de femmes que ma chaîne d'hommes, d'accord? Parce que j'en ai deux qui sont bien dissociées et je trouvais intéressant de la poster sur les deux chaînes, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va imaginer que vous êtes en couple. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement que vous êtes justement en couple et que vous avez des fantasmes, que vous avez envie, je ne sais pas comment on le dit en bon français, donc je ne vais pas le dire, mais que vous avez envie de partager avec votre partenaire. Alors, est-ce une bonne chose de le dire? Comment le faire si vous pensez que c'est une bonne chose, etc. C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. La première chose, c'est que c'est pas évident, forcément, de pouvoir exprimer ce genre de fantasme. Donc, j'ai envie de vous dire, ça sert à rien de tout garder pour soi. Un fantasme, on peut le réaliser ou pas, ça c'est à vous de voir. C'est comme un rêve, on peut les réaliser ou pas. Donc, si moi je suis pas pour les fantasmes, il faut pas les faire, attention, non, ça dépendra de vous. D'accord? Donc là, on va partir du principe, vous avez vraiment envie de faire un plan à plusieurs. Alors, dans un premier temps, bien évidemment, pour exprimer votre désir à votre partenaire, il va de soi que vous devez être complice dans votre couple, avant toute chose. Que vous n'ayez pas de dossier en arrière. Quand je parle de dossier, c'est des archives où il y a des choses qui ne sont pas réglées entre vous et qui sont encore restées un peu à l'intérieur de chacun d'entre vous. Okay? Ça, c'est essentiel. Vous ne pouvez pas partir sur ce genre de communication, de vouloir faire entrer quelqu'un d'autre dans votre vie sexuelle si vous n'êtes pas complice. Vous risquez vraiment de bloquer votre partenaire. Donc je pense qu'à un moment donné, déjà, vous la connaissez ou vous le connaissez suffisamment pour savoir si oui ou non, c'est possible de lui en parler. Dans un premier temps, il faut y aller petit à petit. Autour d'un verre, décontracté, vous commencez à rire, à vous chauffer. Et vous pouvez, pourquoi pas, en étant en pleine action sensuelle, vous chuchotez des choses à l'oreille et de vous demander vos fantasmes respectifs. Alors, le plan à 3 ou à plusieurs, est-ce une bonne idée? Oui et non, tout dépendra, encore une fois, de votre couple, la solidité de votre couple. Vous ne pouvez pas faire ça avec n'importe qui et le proposer comme ça, comme si c'était « Il est quelle heure, madame, s'il vous plaît ?» Bon, ok, on est d'accord. La façon de l'exprimer, c'est de parler d'un fantasme et de demander tout simplement « Est-ce que ça brancherait à votre partenaire ou non ?» Juste pour savoir, sans lui dire que vous avez envie de le faire. Vous lui demandez qu'est-ce qu'elle pense ou qu'est-ce qu'il pense des plans à plusieurs. Et puis là, le dialogue va s'ouvrir et ça, c'est à vous moi, je ne peux pas vous aider à travers une vidéo, mais c'est à vous de continuer le dialogue. Le seul conseil que je puisse vous donner, c'est que si vous sentez que votre partenaire ou vous-même, finalement, parce que votre imagination, elle va se mettre en route. Vous allez vous imaginer peut-être avec un autre homme, une autre femme ou à plusieurs. Et parfois, le fait de l'imaginer, le lendemain, quand vous allez vous réveiller, vous allez vous sentir mal. Si vous vous sentez mal, c'est que ce n'est pas OK pour vous. D'accord? Même si vous n'avez rien fait, vous savez, quand on rêve, quand on fait un rêve, quand on se réveille le matin, bien souvent on met quelques secondes, quand il a été bien intense, quelques secondes à se dire « Tiens, c'était pas réel, quoi ». Donc le cerveau ne sait pas dissocier ce qui est réel ou non. Donc surtout, c'est très important de commencer à parler à votre partenaire dans l'imagination et de lui demander le lendemain. Est-ce que tu as repensé à ce qu'on a dit hier? Comment tu te sens? Et vous-même. Et il faut être absolument sincère. Vous ne pouvez pas faire ce genre de choses si vous voulez faire plaisir à votre partenaire parce qu'il y a de grands risques. Vous risquez de perdre confiance en vous, d'être mal, de bousiller votre couple pour être clair. Donc à un moment donné, c'est pas le but que vous recherchez. Ce que vous voulez, c'est ajouter un peu de piquant. D'accord? Donc vous n'avez pas besoin aussi de vous précipiter. Quand vous en avez parlé, ça ne veut pas dire que vous devez le faire demain. Attendez de voir que vous êtes complètement OK et je vous suggère avant de partager votre vie sexuelle avec d'autres personnes, de voir si vous ne pouvez pas faire des choses supplémentaires rien qu'à deux, déjà. Par exemple, des sextoys, des endroits insolites, des positions que vous n'avez jamais fait, etc.
Parce que, vous savez, on est dans une société de surconsommation et parfois on a envie de prendre et d'aller voir, d'apporter plein de choses parce qu'on a un manque, alors qu'en réalité c'est là, c'est juste que oui, il n'y a pas forcément besoin de faire des choses extraordinaires comme un plan à 3, à 4, un gangbang, tout ce que vous voulez. Le principal, voilà, c'est vraiment que vous soyez OK, mais tous les deux à 100%. Après, une deuxième chose, est-ce qu'il faut prendre une personne inconnue ou des personnes inconnues ou quelqu'un que vous connaissez? Je pense que c'est bien plus facile de prendre quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que vous avez moins de risques à ce que le sentiment, les sentiments amoureux, l'attirance, parce que si vous vous voyez souvent en plus, vous risquez de vous faire des films. Donc pour commencer, je pense que c'est peut-être bien de faire avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, ce qui vous permettra de ne plus jamais revoir cette personne. Si toutefois, eh bien, même si ça s'est bien passé, peut-être que ça peut être une fois comme ça un délire et un fantasme que vous aviez envie de faire à deux, ou alors vous avez envie de revoir cette personne, c'est à vous de voir. Mais par précaution, commencez par une personne que vous ne connaissez pas. Au moins, vous serez moins frustré de vous faire des films, à vous dire peut-être qu'ils vont se voir derrière moi, etc. Voilà, je sais, j'ai coaché beaucoup de personnes à ce sujet et c'est pas évident. Donc c'est pour ça que vraiment, je vous encourage. L'authenticité à 1 milliard de pourcents, là, vous n'avez pas le choix. Et ne pas vous précipiter. Peut-être que vous en parlez, que vous le ferez dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, j'en sais rien. Mais la petite graine, elle est là. En parlant justement de raviver la flamme sexuelle, de faire des choses différemment, si vous avez envie de passer un cap au-dessus, eh bien, j'ai réalisé un programme avec tout mon cœur, l'art de faire l'amour à un homme et l'art de faire l'amour à une femme, que vous allez retrouver en description, où là justement je vous aide à vous reconnecter avec... En fait, en gros, moi je suis pour la paix des ménages. L'homme et la femme, bim, reconnexion, alchimie. Je vous donne plein de détails avec un god pour les femmes, un god, comment j'allais dire, véridique, un god réaliste. Et pour messieurs, eh bien, avec un vagin artificiel. Voilà, c'est des tutos où c'est pas que du blabla, je vous montre exactement comment faire. Bon, il n'y a rien de pornographique. Après, c'est interdit au moins de 18 ans, c'est quand même bien chaud. Voilà, et ça permet eh bien aux hommes et aux femmes de redécouvrir une sexualité différemment, d'avoir des petites astuces croustillantes et coquines. Je pense que dans un couple ou même dans une nouvelle relation, eh bien, c'est toujours bien d'avoir des petits trucs supplémentaires pour surprendre votre partenaire. Et d'ailleurs, pour vous, parce que ça vous permet de vous lâcher. Je sais que le nombre de femmes qui ont testé mon programme, parce qu'il fait un carton, les femmes me disent « Béli, waouh, je ne m'essuie jamais autant lâchée ». Donc voilà. Donc, et vous avez tout ça en dessous de la vidéo. Et si vous avez aimé ce contenu qui est bien tabou, eh bien la seule façon pour moi de le savoir, c'est de la liker. Et rejoignez-moi sur ma page Facebook également. Pensez-y, Belinda Sans Tabou également. Je vous mets le lien sous la vidéo parce que parfois, j'allume ma caméra, je vais faire un live sur toutes sortes de sujets au niveau de l'amour, du sexe, du développement personnel, des citations que vous trouvez peut-être pas partout, puisque ça parle aussi de sexualité, il y a des débats qui s'ouvrent. Donc voilà, si vous avez envie de venir me rejoindre, c'est avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.